on va remonter depuis le départ. Vous avez vu la menace fasciste. Déjà, là, tu as vu, j'ai calmé tout le monde. Les gens étaient en train de rire. Ah ouais, menace fasciste. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas facile à suivre parce que tu sais plus si c'est le fascisme d'extrême gauche, si c'est le fascisme d'extrême droite. Parce que après l'attaque du 7 octobre, on nous avait dit finalement l'extrême droite, ça va. Ils sont gentils, ils soutiennent Israël, donc c'est bien. Finalement, l'antisémite, c'est Mélenchon. Et apparemment, c'est Le Pen. Donc, j'avoue, j'arrive pas à suivre. Puis pareil, sur l'extrême droite. Maintenant, ils te disent qu'il faut combattre l'extrême droite. Par contre, pendant des mois, on soutient Netanyahou, qui est un gouvernement d'extrême droite. Donc apparemment, tu as l'extrême droite d'un côté de la Méditerranée et l'extrême droite de l'autre. Donc, je suis comme vous. Hein. Moi, j'essaie de suivre, mais c'est pas fastoche. Hein. C'est pas fastoche. Et là, dans un élan de propagande terrible, hein, on va être sérieux 2 minutes, nos médias on dit finalement, on va demander l'avis des footballeurs. Ouais, on va demander l'avis des footballeurs. Alors, je vous résume, il y a 2 avis qui sont aussi caricaturales qu'importants. On est allé demander l'avis de Marcus Thuram, qui est le fils du philosophe antiraciste Lilian Thuram, que vous connaissez bien, qui a arrêté le football, qui a mis des lunettes, qui est devenu philosophe antiraciste. Philosophe antiraciste qui monnaie ses conférences à 20 000 euros. Hein, n'oubliez pas cette info. C'est le journal L'Alsace, donc, je crois, ou les dernières nouvelles d'Alsace, un journal en Alsace, le journal régional, qui avait évoqué ça. Et la région Alsace voulait l'inviter pour faire une conférence, et il a dit c'est 20 000 euros. Donc c'est la gauche qui pense aux autres à 20 000 euros pour lutter contre le fascisme. Donc voilà. Et là, c'est le fils, Marcus Thuram. Alors, au demeurant, un joueur tout à fait sympathique. Il y a également Kefren Thuram à Nice, qui devrait être transféré bientôt. Mais voilà, donc il a les fils qui font le football. Et tu dis, qu'il fasse le football. Mais le terrain des idées, papa est déjà au taquet. Ce serait con d'avoir plusieurs Thuram dans le coup. Et ils ont dit non. Finalement, ils vont y aller. Et donc, les journalistes, pour bien sûr instrumentaliser le sport. Alors, sur le papier, moi, comme un con, je me disais, les footballeurs ont autre chose à branler. Ils préparent une compétition internationale. Il y a une finale le 14 juillet, donc ça pourrait être un beau symbole pour le pays, un petit peu d'unité si la France gagne. Mais les journalistes vont casser les couilles en posant les questions aux footballeurs. Alors, vous avez vu les élections? Et on a la réponse de Marcus Thuram. Et c'est vrai que quand il répond, on comprend mieux son nom de famille, tu vois. Porter sur la situation politique actuelle en France avec la possible arrivée du Rassemblement national, un parti raciste au pouvoir. Merci. Je pense qu'elle est triste. Elle est triste, elle est très grave. J'ai appris ça après le match contre le Canada. Et on était un peu tous choqués dans les vestiaires. Je pense que c'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Je pense que il y a des messages qui sont véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti à passer. Et je pense que, comme l'a dit Ousmane, il faut aller voter. Il faut dire à tout le monde d'aller voter. Et surtout, en tant que citoyen, que ce soit vous, que ce soit moi, il faut se battre au quotidien pour que ça se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas. Voilà. Donc, alors c'est vrai qu'il faut souligner quand même une question absolument pas orientée. Hein, écoutez. Quel regard vous portez sur la situation politique actuelle en France avec la possible arrivée du Rassemblement national, un parti raciste au pouvoir? Merci. Donc c'est vrai que la question n'est plus orientée, elle est déjà nord-nord-ouest. C'est-à-dire, c'est une réponse. Bonjour Marcus Thuram, vous pensez que le RN c'est pas bien? Je dois répondre dans ta gueule. Vous pensez que c'est pas bien. Donc je veux dire, on est sur, c'est même plus de l'orientation, si vous voulez, ce genre de questions. Et ce qui me sidère, alors c'est pas contre Marcus Thuram Pusher, je fais les blagues parce qu'il y a son nom de famille. Dembélé a répondu aussi, mais il s'est engagé parce qu'en fait c'est le seul qui s'est engagé. Avant ils avaient demandé à Ferland Mendy, ils avaient demandé à Ousmane Dembélé. D'ailleurs, soit dit en passant. Parce que, et peut-être que je dis des bêtises, parce qu'en tout cas, j'ai pas vu les réponses de Griezmann, Giroud ou d'autres, ou les Hernandez ou je sais pas quoi. Je trouve que le choix des journalistes de poser la question essentiellement aux joueurs à la peau noire, je trouve ça très curieux de leur part. Parce que le RN est une menace raciste pour tout le monde. Hein, le racisme, si tu veux, ne s'adresse pas qu'à des gens spécifiques. C'est le danger raciste. Et je trouve ça très intéressant que les journalistes aient eux-mêmes fait de la ségrégation, de la discrimination dans le choix des joueurs à qui ils ont posé la question. Mais peut-être qu'il y a des séquences où Griezmann et Giroud répondent. En tout cas, je ne les ai pas vues. Donc je mets ce que je viens de vous dire sous réserve d'eux. Mais en tout cas, les réactions dont on a parlé, Dembélé, Mendy,
Thuram et Mbappé, on a que des joueurs à la peau noire. Donc je trouve que la démarche des journalistes, hein, pour des gens bien pensants antiracistes, je trouve ça très intéressant. Et donc, le pauvre Marcus Thuram, si vous voulez, c'est un joueur de foot, je trouve ça déjà scandaleux en vérité. Je m'en prends pas aux joueurs, hein, je trouve ça scandaleux qu'on leur pose la question, en vérité, qu'on instrumentalise tout ça jusqu'au bout du bout. Maintenant, voilà, Marcus Thuram a eu une réponse assez engagée. Il fallait voir la une de l'équipe. Avant-hier, je vais vous montrer. Donc, c'était la une, non, hier d'ailleurs, la une du 17 juin 2024. Ou alors c'était ce week-end, c'était celle de dimanche ou samedi, je ne sais plus. Voilà, vous avez vu, hein, Thuram engage les Bleus. Hein, l'équipe nous dit ça engage les Bleus. Donc là c'est chaud. Là, c'est très très chaud. Et parce qu'il a dit, voilà, tout le vestiaire pense comme moi, ou quelque chose de cet ordre-là. Bon, on est obligé de réagir. En tant que citoyen français, Marcus Thuram donne son avis, il y a un aspect influenceur, même si la question est biaisée et qu'on l'amène, à mon avis, par erreur sur ce terrain. On a une politisation du sport à laquelle il répond. Et si vous voulez, le côté engagement politique, Marcus Thuram est-il le nouveau Martin Luther King, alors que le mec découvre que le RN est aux portes du pouvoir, il le découvre 4 jours avant. Bon, déjà, la solidité de la vie politique, mais à la limite, c'est pas grave, il n'est pas obligé non plus d'avoir fait une thèse. Mais je trouve Marcus Thuram passionnant sur un élément qu'il faut quand même rappeler, c'est que Marcus Thuram a peur de l'extrême droite. T'as vu, ils ont dit il a peur de l'extrême droite. Il joue à l'Inter Milan, Marcus Thuram. Il joue en Italie. Donc, s'il y a un endroit où tu as peur de l'extrême droite au pouvoir et où il ne faut pas aller, c'est en Italie. Je sais que c'est con, hein, je sais que c'est con. Mais si vraiment ça te fait chialer avant de dormir et que tu dis pourvu que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir parce que le racisme, et que tu signes en Italie, faut peut-être pas prendre les gens pour des cons non plus, quoi, si vous voulez. Donc, je veux bien prendre des pincettes, et effectivement, je vous ressors même pas l'histoire de l'affaire qu'il y avait eu, il avait craché à la gueule d'un autre joueur. Bon, c'est du fait sportif, de l'extra-sportif. Ne mélangeons pas tout. Si on se base seulement sur sa déclaration, tu te dis, frérot, faut peut-être pas les gens pour des pipes, peut-être pas prendre les gens pour des pipes, quoi. C'est-à-dire, je m'en fous du type, il a son avis politique, les journalistes sont des idiots qui lui demandent, alors que le mec prépare une compète, il a envie de faire vibrer la France et gagner la coupe, c'est très bien. Donc c'est un con, le journaliste. Mais faut pas déconner, je veux dire, Marcus Thuram, ferme-la. Tu dis, ouais, bon, c'est vrai, c'est pas bien. Allez, question suivante, vous avez vu, mes chaussures, c'est des Nike. Allez, ça dégage. Mais faire un peu des leçons de morale et dire, j'ai peur de l'extrême droite au pouvoir, frérot, tu joues en Italie, quoi. Va jouer en Espagne, il jouait en Allemagne avant, ça se passait très bien en Allemagne. Il a choisi l'Italie, sauf erreur, Meloni était déjà au pouvoir. Il est arrivé à l'Inter il y a 1 an, si je dis pas de conneries. Donc bon, faut arrêter, quoi. Faut arrêter les conneries. Mais pauvre Marcus Thuram, à la limite, c'est la Ligue 2, à côté, hein, du taulier de la pompe à vélo, le golden pompe à vélo de la semaine. Vous me voyez venir, hein, c'est cadeau. Là, je suis en roue libre, hein, évidemment. C'est Kylian Mbappé. Écoutez-moi ça. Tout à fait clair. Est-ce que aujourd'hui la recomposition politique en France fait qu'il y aura moins de choix? Est-ce que Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, appelle à ne surtout pas voter pour le Rassemblement national? Merci. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. Comme j'ai dit, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est une tâche qu'il faut souligner, c'est très important. Et je pense que vous en avez pleinement conscience ici, mais peut-être qu'il y a plein de jeunes qui n'en ont pas forcément conscience, pas consciemment, mais inconsciemment, quand on voit le taux d'abstention, que ce soit dans les campagnes, dans les banlieues, partout. C'est pour ça que... Attends, je vous la laisse en entier, parce que là, c'est Platon en sueur. Que j'essaye de donner la voix pour vraiment parler à ces gens de ma génération, parce que j'ai été dans cette caractéristique-là, étant plus jeune, de se dire, ma voix, elle va pas changer. Si, la voix, elle va changer, et l'importance et l'urgence de la situation fait qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai envie d'être fier de porter ce maillot le 7. J'ai pas envie de représenter un pays qui correspond pas à mes valeurs, qui correspond pas à nos valeurs, parce que voilà. Je pense... Merci Kylian. Merci Kylian. Alors, on va passer vite fait là-dessus. Juste 2 petites heures sur cette déclaration. C'est du miel. C'est du miel. Alors, une fois de plus, on le redécortique dans l'ordre. On va faire appel à la VAR, tu vois. On va faire la VAR de la déclaration. On commence avec la question du journaliste. Pour être tout à fait clair, est-ce que aujourd'hui la recomposition politique en France fait qu'il y aura moins de choix? Est-ce que Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France,
appelle à ne surtout pas voter pour le Rassemblement national. La question à Marcus Thuram, c'était le parti raciste. Là, est-ce que Mbappé appelle à ne pas voter pour le Rassemblement national? Ben si. Mbappé va dire si, bien sûr, votez pour eux, c'est génial. Non, mais allez tous vous faire cuire le cul, les journalistes de l'équipe, ou j'en sais rien, les journalistes sportifs qui font ça. Mais vous êtes des pipes, mais vous êtes des énormes pipes de politiser le sport avec des questions aussi bêtes. Mais c'est d'une bêtise. Et puis, au bout d'un moment, c'est pas pour tomber dans le cliché. Et puis, voilà, justement, évitons le cliché fastoche. Les sportifs sont des cons. C'est pas vrai, il y en a des très bien. En l'occurrence, les abrutis finis, ce sont les journalistes qui estiment que c'est le bon moment pour la poser, et surtout de cette manière-là. Donc, j'en veux même pas, si vous voulez, sur la forme à la réponse des joueurs. Donc, on a des pompes à vélo que sont les journalistes. Mais si vous avez un joueur qui répond honnêtement, en tant que citoyen, il a le droit, qui dit bah, écoutez, moi, sincèrement, je vote RN, je trouve ça pas trop mal. Mais le lendemain, tous les journalistes se font harakiri dans la salle de presse, tout le monde chiale en buvant des larmes de Clémentine Autain. Là, faut arrêter. C'est pas une question. Les joueurs savent très bien que derrière, ça peut déclencher un tollé, même une réponse un peu mesurée, tu sais, de dire bah, écoutez, moi, je trouve c'est la démocratie, chacun fait ce qu'il veut, j'ai pas interféré. Moi, mon truc, c'est de marquer des buts, ou faire les tacles, ou faire les arrêts. Après, le foot, après la politique, voilà, on s'en fout. Mais le lendemain, tous les journaux arrivent, et puis ouais, l'équipe de France, et puis le racisme dans l'équipe de France. Hitler est-il avant-centre? Enfin, je veux dire, faut arrêter, c'est n'importe quoi. Les questions sont biaisées, et ils savent très bien que de toute façon, ça peut foutre le bordel dans la compétition s'il y a un joueur qui a une réponse un petit peu intelligente. Donc faut arrêter, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Vraiment, c'est scandaleux de faire ça. C'est de l'instrumentalisation pour faire croire au libre arbitre des joueurs. Au-dessus, vous avez la FFF, vous avez tous les conseillers en com qui disent attends, surtout fermez vos gueules et disent oui, le racisme c'est pas bien, le RN c'est vilain. Et ça dégage. Faut arrêter les conneries. Tous ces joueurs-là, pour ceux qui jouent en Ligue 1, tous les week-ends, ils jouent devant des spectateurs du RN. Il y a des spectateurs du RN qui portent leur maillot. Donc au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. C'est pareil, c'est comme Marion Cotillard. Je vais me la farcir dans la semaine. Cotillard, elle fait la photo, elle avait le pins. Hein, t'as vu? Elle avait le pins anti-Front National. Il y a un jeu de mots comme nazi, national. Bah, c'est super drôle. Marion Cotillard, quand elle prenait des photos dans les bras d'Harvey Weinstein, il était où son pins à ce moment-là? Donc faut arrêter, tu vois. On n'en peut plus de ces cagoles. Et à la limite, si c'est le cas, dites ouvertement, moi, joueur du PSG, moi, joueur de Rennes, de je sais pas quoi, je ne veux plus que les gens qui votent RN viennent au stade, portent mon maillot, achètent mes vêtements de sport. Je ne veux plus. Marion Cotillard qui a dit, je ne veux plus que les électeurs RN aillent voir mes films. Déjà qu'il n'y a pas grand monde, ça va être le désert de Gobi dans les cinémas. Donc faut arrêter. On n'en peut plus de cette cagolerie politique, de l'instrumentalisation. Laissez faire les gens voter. S'ils sont trop cons, eh ben ils sont trop cons, mais pas plus que les journalistes qui font ce genre de truc. Donc ça me rend dingue. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. On continue sur la déclaration de Martin Luther Mbappé. Qui est un tocard, que je peux pas blairer parce qu'on en a déjà parlé, hein, pour moi. Le mec a complètement dépassé, si vous voulez, son statut de footballeur. Sur Marcus Thuram, comme je vous disais tout à l'heure, le gars, bon, il pose la question, c'est comme ça. Mais Mbappé est clairement allé plus loin. Maintenant, il prend ses positions. Petit ange parti trop tôt, hein, nous disait-il sur Naël. Donc, on a une vraie personnalité politique qui pour moi fait de la politique au sens de la gestion de la cité. Il y a Johnny Pepper qui dit dans le chat, ça confond tout ici, waouh. Mais n'hésite pas à dire pourquoi, camarade. On aime beaucoup le débat par ici, donc si t'es pas d'accord, avec grand plaisir, n'hésite pas à dire, voilà, je surveille tes messages dans le chat, hésite pas à me dire, hein, tu dis calme-toi frérot. Mais n'hésite pas à dire pourquoi t'es pas d'accord, c'est tout le but de la manœuvre. On continue avec la déclaration d'Mbappé. Merci. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. Comme j'ai dit, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est une tâche qu'il faut souligner, c'est très important. Et je pense que vous en avez pleinement conscience ici, mais peut-être qu'il y a plein de jeunes qui n'en ont pas forcément conscience. Voilà, donc les journalistes ont conscience de l'importance de tout ça, mais les jeunes sont des abrutis. Et là, on va avoir une précision qui est quand même... Écoutez-la bien, parce que celle-là, elle est salée aussi. Ici, mais peut-être qu'il y a plein de jeunes qui n'en ont pas forcément conscience, pas consciemment, mais inconsciemment. Voilà, des gens qui n'en ont pas forcément conscience, pas consciemment, mais inconsciemment. Donc déjà, t'en as pas conscience. Et en plus, t'en as pas conscience inconsciemment.
Donc c'est 2 fois pas conscience. Parce que tu peux avoir conscience de quelque chose inconsciemment. Tu dis, tiens, j'ai conscience, mais j'en suis pas conscient. Mais là, ils en ont pas conscience, et inconsciemment. Vraiment, t'es Valérie ailleurs, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas un boulon qui t'est comme ça. T'en as pas conscience inconsciemment. Donc là, c'est pour ça que c'est important de demander l'avis de Kylian Mbappé, parce que déjà, on découvre des choses. Freud en slip dans son cercueil. Hein, Kylian Mbappé te parle de l'inconscient. Et pas conscience, inconsciemment. Là, j'ai cherché, honnêtement. J'ai cherché pas conscience, inconsciemment. Surtout que juste avant, il explique que les jeunes, tu vois, n'ont pas conscience, sont peut-être un peu cons et tout. C'est sûr qu'avec ce genre de phrases, ils sont pas sortis du sable. Mais c'est pas fini. Quand on voit le taux d'abstention, que ce soit dans les campagnes, dans les banlieues, partout, c'est pour ça que j'essaye de donner la voix pour vraiment parler à ces gens de ma génération, parce que j'étais dans cette caractéristique-là, étant plus jeune, de se dire ma voix, elle va pas changer. Si, la voix, elle va changer, et l'importance et l'urgence de la situation fait qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai envie d'être fier de porter ce maillot le 7. J'ai pas envie de représenter un pays qui correspond pas à mes valeurs, qui correspond pas à nos valeurs, parce que Voilà. Donc là, par contre, effectivement, je pense à Johnny Pepper qui était pas content tout à l'heure. Bon là, effectivement, il risque d'avoir, il y a un risque de mélange des genres, mais on est obligé de répondre quand même, là, de prendre au sérieux ce que dit Kylian Mbappé. Parce que justement, je vous l'ai dit tout à l'heure sur le cas Marcus Thuram, je refuse de faire des footballeurs des abrutis. Ils disent ce qu'ils ont à dire, on leur demande. Il y a une question de représentation. Ils donnent leur avis, moi je le prends premier degré. Et surtout quand on parle de Kylian Mbappé, qui n'hésite pas, si vous voulez, à mélanger les genres, hein, à mélanger la politique et le football. On le sait qu'il est proche d'Emmanuel Macron. Il s'était rendu à l'Élysée il n'y a pas longtemps dans ce fameux dîner avec Al-Khelaifi et compagnie. Voilà, on sait que Kylian Mbappé est entre les deux. Quand il prend la parole sur l'affaire Naël, on en parlait. Quand il prend la parole sur différents sujets sociaux. Donc, faut écouter ce que nous dit Kylian Mbappé. Et alors là, j'étais bluffé. Alors, peut-être qu'il n'en a pas conscience inconsciemment. Ou conscience inconsciemment. Je sais pas. Mais on va essayer de prendre premier degré ce que nous explique l'ami Kylian Mbappé. Il nous dit... J'ai envie d'être fier de ce maillot-là le 7 juillet, donc en l'occurrence au soir du 2e tour des élections législatives 2024. Parce qu'il veut que ce maillot corresponde à ses valeurs. On parle d'un mec qui, pendant 5 ou 6 saisons, a porté le maillot du PSG, Paris Saint-Germain, aujourd'hui détenu à 100% par le Qatar, qui est un endroit où les droits des femmes, les droits des homosexuels, les droits des ouvriers... Donc, si on l'écoute premier degré, si on l'écoute consciemment, mais consciemment de manière consciente, pas cette espèce de Freud en crampon qui nous a expliqué. Kylian Mbappé était fier de porter le maillot du PSG, sinon il ne l'aurait pas porté. C'est un individu libre et éclairé qui fait ce qu'il veut. Donc, Kylian Mbappé est-il sexiste, homophobe et contre les droits des travailleurs, avec ce qu'on a connu à la Coupe du Monde avec les morts, les morts sur les chantiers. Dans ce cas-là, moi, je pense que Kylian Mbappé est quelqu'un de très intelligent, qui nous explique qu'il veut être fier des maillots qu'il porte. Dans ce cas-là, Kylian Mbappé est-il fier d'être homophobe ? Je veux bien tout entendre. Mais si le RN au pouvoir en France ne le rend plus fier de porter ce maillot, va falloir à un moment donné s'expliquer quand même 2 minutes. Hein. Parce qu'entre Marcus Thuram, qui a peur de l'extrême droite au pouvoir et qui va jouer en Italie, et Mbappé qui nous explique qu'il sera plus fier du maillot de la France si c'est le RN au pouvoir, alors qu'il a porté celui du Qatar, vous voyez en plus le genre de situation dans lesquelles ça les met. Ce genre de questions en bois, où les mecs n'ont qu'un objectif, c'est ramener la coupe à la maison et gagner la compétition. Tu vas leur casser les pieds avec des questions débiles, et t'as ce genre de réponse qu'il aimait. Si tu l'écoutes au premier degré, mais c'est grave ce qu'il dit. C'est super grave. Les mecs ne se rendent même pas compte des dingueries. Donc ça me rend dingue, si vous voulez. Ça me rend dingue. Et qui plus est, dans le pays d'Emmanuel Macron, qui avait dit il faut surtout pas mélanger le sport et la politique, qui avait dit ça au moment de la Coupe du Monde 2022. Donc faut arrêter. Faut arrêter. Moi, ça me sidère de voir tout ça.